Bonsoir à tous, bienvenue à la salle Maxime Drault pour les vœux du maire 2017. Une année que je vous souhaite remplie de joie, de bonheur, de découvertes, de belles rencontres. Une année 2017 pour nos élus avec le son et l'image. Une petite anecdote pour les vœux 2016, où vous n'avez malheureusement pas pu nous voir, mais uniquement nous entendre. Voilà, comme dit monsieur le maire, ça c'est fait. Plus sérieusement, une image sur un vidéoprojecteur n'est pas de grande importance. Le plus important, c'est tout le travail accompli par vos élus depuis plus de 2 ans et demi. Un service est très sollicité par les vieux condéens, le service logement. Durant toute l'année 2016, j'ai reçu plus de 600 familles lors de mes permanences. J'ai eu plaisir à vous rencontrer, vous écouter et surtout vous conseiller. Il est essentiel pour moi de comprendre votre situation et de ne pas m'arrêter à un numéro d'enregistrement départemental du logement. Présente à toutes les commissions d'attribution de logement concernant votre ville, je dois être en mesure d'accompagner votre demande. Plus ou moins 100 familles ont été relogées en 2016. Nous restons tributaires des libérations, mais le service logement continue à travailler sur vos dossiers quotidiennement. Notre parc social s'est agrandi avec l'arrivée de 38 logements sous l'effigie de la SA du Hainaut. La résidence Rudy-Émile Kutsch, 24 logements collectifs connectés bénéficiant de la dernière technologie en matière d'énergie et 14 logements individuels de type 3 et 4 en prolongement de la rue Myrtille du Moulin. Durant plusieurs mois, nous avons collaboré avec l'antenne de Condé afin de recevoir l'ensemble des familles ayant sollicité ces logements. Je tiens à remercier Madame Christelle Contignon et Madame Marianne Dubois ainsi que l'ensemble de leurs équipes pour tout le travail accompli ensemble. Un logement adapté pour tous. C'est un des objectifs de Valenciennes Métropole et la ville de Vieux-Condé répond présente. Sous la présidence de M. Jean-Marcel Grandame, vice-président chargé de l'habitat et du renouvellement urbain, les acteurs du logement ont commencé à travailler sur différentes thématiques logement. Le logement, c'est également l'insalubrité et l'indécence. Une nouvelle convention signée avec la CAF va nous permettre d'être plus coercitifs face au logement indécent. Ma délégation ne s'arrête pas là. Le service petite enfance est également pour moi une priorité. Nous travaillons également sur la prise en charge des enfants dont les parents ont des horaires atypiques. Plusieurs réflexions sont en cours concernant le réaménagement des structures, notamment le taux d'occupation. L'ACM, l'accueil collectif pour mineurs, a accueilli cet été plus de 500 enfants de 3 à 14 ans, proposant des activités de qualité permettant à chacun de s'épanouir. Le service jeunesse de votre ville est présent autour de l'accueil du matin, du soir, la pause méridienne, les petites vacances, les manifestations caritatives et autres. Des animateurs motivés et soucieux du bien-être des enfants qu'ils accueillent. Mais ma délégation également de vice-présidente du CCAS, votre centre communal d'action sociale, qui, je vous rappelle, vous propose différents services. Du service d'aide à domicile au service infirmier d'aide à domicile, mais également l'accompagnement RSA, l'aide alimentaire qui a évolué et permis à 9 familles en 2016 de participer à des ateliers éco-conso. Une belle réussite, sous la responsabilité de Madame Degré Jessica. Mais également un service d'aide au logement, différentes permanences et toujours avec le sourire de Fabrice à l'accueil. 2017 fait apparaître la création d'un pôle senior au cœur du logement foyer-restaurant. Vous allez pouvoir retrouver tous les services aux seniors ainsi que des nouveaux services de proximité, aide au petit bricolage, transport, en cours de finalisation. Ainsi qu'un agrément service civique pour voir le retour d'un café, un sourire pour les personnes isolées. Et toujours votre journal social Réponse, votre semestriel qui répond à vos questions. Ma délégation comporte aussi le handicap. J'ai pu diriger plusieurs familles à la recherche de solutions pour leurs enfants porteurs de handicap ou en difficulté face à la lourdeur des dossiers administratifs. Un peu d'aide parfois peut redonner de l'espoir et soulager les parents. N'hésitez pas à venir vers moi, je suis à votre disposition. En ce qui concerne l'accessibilité, une rampe d'accès au CCAS est en cours de construction pour les personnes à mobilité réduite. Et nous continuerons à équiper nos bâtiments et à prévoir des acheminements pour les personnes en difficulté. Le Téléthon, lui, a permis de récolter plus de 8 500 €. Et je tiens à remercier tous les intervenants pour cet élan de solidarité. Je terminerai en remerciant toutes les associations caritatives, locales ou nationales, présentes sur notre ville. Ces associations sont parfois elles-mêmes à bout de souffle, par manque de bénévoles. Si vous avez un petit peu de temps à leur consacrer, je vous demanderai de bien vouloir les rejoindre. Merci également à Madame Delsart et sa classe de CP pour cet élan de solidarité à travers cette récolte de jouets qui nous sera très précieuse pour notre projet 2017 de bourse aux jouets.
Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.